envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Club économique de TLT. Dans quelques instants, nous recevrons l'entreprise de la semaine. Nous accueillerons sur ce plateau Marc Doncieux, le directeur général d'Europa Organisation. Mais tout d'abord, notre invité de ce soir, c'est Alain Di Crescenzo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Commission Industrie, Services et International à la Chambre de commerce. Dans quelques jours, un grand événement débutera à Anthior, les 10 et 11 juin. Il s'agit du Forum Destination Internationale avec un slogan qui est « Osons le monde », qui incite les entreprises à partir à l'export. Alain Di Crescenzo, est-ce qu'il faut oser le monde en période économique difficile? Alors, c'est vrai qu'en période économique difficile, on a tous de bonnes raisons de se dire qu'il ne faut pas bouger. Moi, je pense que ce n'est pas la bonne idée. Je pense que de rien faire, l'immobilisme, c'est de la spéculation. C'est parier que de rien faire est mieux que d'agir. Donc, ce que je recommande, c'est de bouger. Alors, bouger, c'est quoi ? Bouger, c'est bien sûr pas faire n'importe quoi, et dans nos entreprises, c'est aller de l'avant, c'est anticiper, c'est être prêt pour une reprise, parce qu'il y a un rebond. Et je crois que le plus grand drame qui pourrait arriver à nos entreprises, c'est qu'au moment du rebond, elles ne sont pas prêtes pour l'accueillir, elles loupent un train qui peut être définitif et fatal. Voilà. Alors, bouger pour nos entreprises et agir, vous savez, c'est pas très compliqué, en tout cas pour la majorité de nos entreprises. Vous avez l'innovation, vous avez l'amélioration de la compétitivité et de la productivité, et puis vous avez l'international. Et donc, je reviens sur le thème dont vous avez parlé, donc on est en plein dans le sujet du Forum Destination Internationale. Je voudrais ajouter une chose sur l'international. Je crois qu'on n'a pas bien compris à quoi ça servait et quels étaient les enjeux pour les entreprises. La première chose qu'il faut se dire, c'est que la France, c'est 4% ou 4,7% du potentiel mondial. Donc ça veut dire qu'on a 20 fois plus de business à faire à l'extérieur. Et deuxième chose qu'il faut savoir, et qui est fondamental aujourd'hui pour nos entreprises, ce qu'il faut leur dire, c'est que l'international, c'est plus que le développement. C'est aussi conserver ses positions sur un marché domestique, qui est le marché français, parce que nos clients sont devenus globaux, et si on veut les accompagner, il faut être avec eux, il faut être à l'international. Donc c'est devenu incontournable. Alors Alain Di Crescenzo, justement, en 2008, les résultats démontraient près de 26 milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'export, ici en région Midi-Pyrénées. 75% portés par l'aéronautique. Quels peuvent être les secteurs véritablement qui ont des chances de trouver des marchés à l'étranger? Alors, ce qui est important de dire, c'est que c'est l'aéronautique, mais c'est aussi l'espace et les systèmes embarqués. Donc, c'est vraiment le pôle de compétitivité. Donc, il n'y a pas que de l'aéronautique, mais effectivement, je crois que c'est 19 milliards, ce chiffre d'affaires-là. Secteurs qui viennent tout de suite après correspondent au pôle de compétitivité. Vous avez l'électronique, bien sûr, l'électricité qui est aussi très présent, les équipements électriques. Vous avez donc les NTIC. Il faut savoir que sur les NTIC, il semblerait que la région Midi-Pyrénées soit la première région de France en termes de NTIC. On l'oublie un petit peu trop souvent. Vous avez tout ce qui est agriculture agroalimentaire, qui fait partie des secteurs très importants chez nous. Et puis, bien sûr, vous avez tout ce qui est métier de la santé, sur lesquels on peut parier. Donc, effectivement, on a un secteur qui est dominant aujourd'hui, qui est l'aéronautique et l'espace. Il faut en profiter pour maintenir cette position importante sur ce secteur-là et surtout préparer l'avenir avec aussi d'autres secteurs. Et on les connaît. Alors Alain Di Crescenzo, concrètement pour les entreprises qui viendront les 10 et 11 juin à Anthior, bien sûr c'est un forum ouvert, gratuit, dans lequel c'est presque la formule du guichet unique qu'on pourra trouver toutes les réponses. Alors si vous voulez, c'est presque gratuit, parce que ça coûte 30 €, c'est pour participer aux frais pour un jour et 40 € pour 2 jours. Donc on peut dire que c'est quasiment gratuit. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le Forum Destination Internationale répond à une définition, c'est une unité de lieu, de temps et d'action autour de l'international. Le lieu, c'est 2 jours. Le temps, c'est 2 jours. C'est les 10 et les 11 juin à Anthior, donc au siège de l'école de commerce. Le deuxième élément qu'il faut savoir, c'est l'unité d'action, bien sûr, c'est l'international. Et ensuite, en termes de cible, c'est tous les primo-exportateurs. Donc, ce sont les gens qui font moins de 10% de chiffre d'affaires à l'international. Et je dirais, les gens qui ont peu d'expérience à l'international. On n'a pas de volonté particulière d'apprendre à aller à l'international, les entreprises de taille considérable et qui ont déjà un service export significatif. Nous, notre cible, c'est vraiment les gens qui débutent et les gens qui peuvent s'améliorer, qui veulent s'améliorer au niveau de l'international. Alain Di Crescenzo, vous êtes élu consulaire, mais vous êtes surtout et avant tout le PDG d'IGEXAO, une belle réussite ici dans l'agglomération toulousaine. Une entreprise en tout cas qui s'est développée au travers d'une quinzaine de pays. Quelles ont été pour vous les principales difficultés de votre développement à l'international ?
Écoutez, la première chose qu'il faut savoir, c'est que l'international, ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. Donc il faut se former, il faut s'informer et il faut avoir une démarche prudente. Alors, je n'ai pas eu de grandes difficultés. J'ai eu un échec, et j'en parlais tout à l'heure d'ailleurs. Le seul échec qu'on a eu vraiment chez GXO, ça a été le Japon, qui a été un pays qui était excessivement difficile. Et donc, nous avons décidé de ne pas mettre l'accent sur ce pays-là. Pour le reste, donc 22 sites dans 15 pays, qu'est-ce qu'on a fait? Écoutez, on a une démarche pragmatique, qui est un petit peu celle du Forum Destination Internationale. C'est qu'on a commencé par sélectionner des pays. On a commencé par des pays qui offraient des débouchés peut-être pas énorme, mais en tout cas qui avait un bon rapport débouché-risque, des pays donc européens. On a commencé par l'Italie, on a commencé par l'Espagne, on a commencé par les Pays-Bas, la Suisse. Donc une fois qu'on a sélectionné ces pays, nous sommes rendus dans ces pays grâce à des opérations telles que peuvent le faire la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, à des expositions, etc. Nous avons peaufiné un business plan. Ensuite, nous avons vendu depuis la France pour nous assurer qu'il y avait vraiment matière à exporter dans ces pays. Nous avons après créé des bureaux de commerciaux et enfin créé des filiales lorsque ça valait le coup. Et je crois que le plus gros écueil qu'on puisse avoir à l'international, c'est oublier que l'on a quelques collaborateurs à l'international, bien sûr moins que sur nos marchés domestiques, et il faut surtout rester en contact avec eux parce que pour eux, ce n'est pas facile. Alain Di Crescenzo, on vous donne rendez-vous donc les 10 et 11 juin en Turquie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Justement, une entreprise qui se tourne de plus en plus à l'international, c'est Europa Organisation. Marc Dancieux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de cette entreprise créée en 1987. Il y a quelques jours, vous avez annoncé que ce congrès mondial de cardiologie interventionnelle que vous organisiez depuis ces 3 dernières années à Barcelone, vous alliez pour 2010. En tous les cas, c'est un retour à Paris. Est-ce que c'est une réaction de patriotisme, on va dire du patriotisme économique? Si patriotisme économique il y a, il est européen. Parce que c'est un congrès énorme, hein, c'est 12 000 congressistes. C'est 11 000 congressistes. D'abord, il faut rappeler que ce congrès est né à Toulouse, à l'initiative du professeur Marco. Jusqu'en 1996, nous l'avons organisé à Toulouse. Nous avions à ce moment-là 3 500 participants. Ces 3 500 participants ne tenaient plus ici. Donc nous sommes partis à Paris pendant 10 autres années. Les 3 dernières années, nous l'avons organisé en Espagne. Et nous repartons à Paris pour, à minima, 2010, 2011 et 2012. Il y a des raisons stratégiques à ça. Une ville comme Barcelone attire énormément les Européens, attire moins les personnes qui viennent d'Asie, des États-Unis ou d'Amérique latine. Ce congrès est le premier congrès mondial de cardiologie interventionnelle et stratégiquement, c'est vrai que Paris attire plus que Barcelone, mais que plus que toute autre ville d'Europe. Donc stratégiquement, on a souhaité repartir à Paris pour au moins 3 ans. Alors je donne quelques chiffres qui sont quand même impressionnants. C'est 110 pays représentés, 8000 chambres d'hôtel, 40 000 nuitées. Clairement, Paris pourra profiter de très belles retombées économiques. Oui, bien sûr, la ville qui reçoit ce congrès ou les villes qui reçoivent des congrès d'une manière générale en reçoivent aussi les retombées économiques. C'est pour ça que ce secteur est si important. Alors votre position de leader dans l'organisation de congrès internationaux, parce qu'il faut rappeler quand même que le siège est bien ici, à Toulouse, même si vous avez des bureaux implantés à Paris, vous amène à vous développer à l'international puisque vous allez créer une filiale prochainement à Singapour. Oui, on va créer une filiale à Singapour. On écoute Alain et on écoute ceux qui savent et qui ont fait largement avant nous. Pourquoi? Tout simplement parce que les marchés d'Asie sont des marchés dans des croissances extrêmement fortes, notamment dans notre secteur d'activité, d'une part. D'autre part, parce que la ville de Singapour a énormément investi dans la capacité d'accueil de grands congrès nationaux et internationaux, surtout internationaux, et que notre savoir-faire nous permet aujourd'hui de dupliquer des congrès. On va dupliquer l'Euro-PCR, ce congrès de cardiologie interventionnelle, et nous créons à partir de janvier 2010 l'Asia-PCR pour que les cardiologues interventionnels d'Asie puissent se former plus près de chez eux. Et puis, dupliquant ce congrès, on va créer une filiale d'Europa Organisation qui aura vocation à créer et organiser pour le compte d'autres clients des manifestations internationales depuis Singapour. Alors Marc Dancieux, on a parlé du rayonnement de Barcelone, ville de congrès, Paris, ville de congrès. Qu'en est-il pour Toulouse? On dit que Toulouse, véritablement, perd pour le moment de son attractivité en termes de ville de congrès ici en France. Il ne faut pas dire ça. Il faut simplement avoir une phrase très simple
à l'esprit, l'outil fait le marché. L'outil faisant le marché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la taille du centre de congrès, la taille du parc d'exposition, fait la taille des congrès qui peuvent s'y tenir. Nous avons un centre de congrès Pierre Baudis qui a été conçu pour recevoir des congrès de environ 1000, 1200, 1300 personnes. Nous recevons des congrès de 1000, 1200, 1300 personnes. Le parc des expositions qui sera déménagé, et j'espère que le nouveau parc d'exposition sera configuré pour recevoir des congrès de 3, 4, 5, 6 000 personnes. À ce moment-là, nous aurons l'outil qui nous permettra d'accueillir et de faire venir de grands congrès internationaux. Donc je crois qu'il faut avoir présent à l'esprit que Toulouse est une ville dont l'image, on n'a pas à la défendre, elle est extrêmement forte, elle est extrêmement positive. Simplement, on a des outils aujourd'hui qui correspondent aux congrès que nous avons. Construisons les outils qui nous permettront d'accueillir de grandes manifestations internationales, et je suis persuadé et convaincu, et nous y travaillerons, qu'elles viendront ici. Alors Marc Dancieux, justement, on va se projeter dans le futur, puisque les outils vont certainement se mettre en place, puisque le président de la communauté urbaine, Pierre Cohen, a pris un certain nombre de décisions là-dessus. Une fois qu'on aura les outils, est-ce que les 3 pôles de compétitivité donnent un vrai potentiel ici pour créer de grands congrès dans le domaine de l'aéronautique et du spatial, ou encore dans l'agroalimentaire, ou dans toute la partie cancer-biosanté? C'est la force absolue de Toulouse et de la région que d'avoir une recherche de premier plan, que d'avoir une médecine de premier plan, que d'avoir une communauté scientifique de premier plan. Et ce sont ces personnes-là qui feront venir, parce qu'ils sont les ambassadeurs de leur ville, auprès de leurs organisations européennes ou mondiales, et c'est eux qui feront venir les grandes manifestations internationales dès l'instant où on aura l'outil pour les accueillir. Et c'est bien notre force, en plus organisée à travers les pôles de compétitivité, que d'avoir ces communautés qui existent et de leur donner les moyens de faire venir des grandes manifestations. Et ça, on y croit extrêmement fortement. Merci Marc Dancieux d'avoir répondu à notre invitation. Merci Se termine ce club économique. Excellente soirée sur les programmes de TLT. Bonsoir. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.